RCF. Ils n'ont rien, mais ils sont quand même heureux. C'est la phrase cliché type que j'entends dans la bouche de tous ceux qui sont allés en Inde, par exemple, ou d'une manière générale dans des régions excentrées du monde. La phrase suivante, qui consiste à affirmer que nous ici avons tout pour être heureux, laisse insidieusement penser que là-bas, ils auraient tout pour être malheureux. La différence en réalité, c'est que nous ne sommes pas heureux des mêmes choses. Écartons directement les arguments consuméristes. À de rares exceptions qui confirment la règle, comme ce village Transa qui avait refusé d'abandonner leur feu au profit de l'électricité pour ne pas froisser les ancêtres. À de rares exceptions donc, les sociétés rurales d'Inde, du Maghreb, d'Asie ou de que sais-je n'ont rien contre le fait de s'acheter une télévision et limitent moins leur consommation par philosophie que par manque de moyens. Ils ne sont pas moins enclins que nous à dilapider leur argent dans des futilités. Le sociologue Émile Durkheim a pensé identifier la cause du malheur de l'homme occidental dans l'effacement progressif des normes sociales. À force de pousser l'individu à plus d'autonomie, il ne perçoit plus les normes de sa société comme indiscutables. Durkheim appelait l'état dépressif, voire même suicidaire, qui découle de cette perte de repères anomie. Et ça, c'est quelque chose qui nous différencie énormément d'autres peuples. Le collectif, la norme, jouent dans ces contrées leur rôle indiscutable et donc rassurant. Sans parler de religion ou de croyance, le fait d'appartenir à un groupe clairement identifié par ses codes vestimentaires ou alimentaires, le fait d'être sous l'autorité de telle ou telle personne dont la légitimité apparaît comme incontestable, rassérène les peurs individuelles. Peut-être que le dangereux essor des sectes en Occident relève de cette perte fatale de la notion de collectif. Ainsi, si les gens sont heureux alors qu'ils ont si peu, c'est peut-être parce qu'ils ont quelque chose que nous perdons ici sur le plan collectif, une identité.